Dans le rapport sexuel, par exemple, pour revenir dans cette discussion sur économie et sociale, au risque d'énerver certaines personnes, celui qui donne, c'est l'homme, c'est pas la femme. Je ne parle pas de la procréation. Il donne gracieusement. C'est pour ça qu'il y a quand même très peu, relativement, de, de prostituées hommes. Parce que, tout simplement, ça leur fait plaisir d'éjaculer. Mais, donc la femme profite de cette gratuité du rapport sexuel. Cette gratuité n'existe que parce que produire de la semence ne coûte rien à l'homme. Ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. La question est de savoir, chaque fois qu'on a affaire à quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut nous donner de gratuit, de gracieux. Qu'est-ce qu'il a en lui qui ne lui coûte rien et dont il peut vous faire profiter. Il faudrait demander dans la relation humaine que les gens ne vous donnent que ce qui ne leur coûte rien. Ne coûte rien psychiquement, pas matériellement. Donc, quand ça ne me coûte rien, ça veut dire que je le fais avec plaisir, naturellement, spontanément. Sinon, compulsivement d'ailleurs. Par exemple, un écrivain, il va produire des textes qui ne lui coûtent rien. Parce que ça lui fait du bien d'écrire. Maintenant, il y en a qui sont payés pour ça. Parce que ça leur coûte. Ou parce qu'ils sont dans une sorte d'engrenage qui fait que tout le monde faisant des choses qui leur coûtent, donc tout le monde se fait payer par l'autre. Mais si tout le monde faisait des choses qui ne coûtent pas, on ne se ferait pas payer par l'autre. Et le monde fonctionnerait mieux. Donc finalement, il y a un dérapage qui s'est produit au moment où des gens ont fait des choses qui leur coûtaient et ont voulu se faire payer pour cela. C'est pour ça que le mot coût a fini par vouloir dire non pas, donc au départ ça ne me coûte rien, puisque je le fais parce que c'est ma nature de le faire, je suis doué pour ça. Et petit à petit, on a demandé à des gens de faire des choses qui leur coûtaient. Par exemple, les esclaves, on leur dit fais ceci, fais cela. Donc ça leur coûte. Mais les travailleurs aussi, c'est pas forcément les esclaves. Donc, tous ces gens qui sont payés pour faire ce qu'on leur demande, ça leur coûte. Donc il faut les faire payer. Il faut qu'ils soient payés. Et dans une sorte de cercle vicieux, il faut si tout le monde se fait payer pour des choses qui leur coûtent, eh bien, il faut donc chacun que paye et donc l'argent circule comme ça, alors qu'il pourrait ne pas circuler du tout. Plus on est doué, plus on peut faire les choses gracieusement et gratuitement. Mais idéalement, il faudrait aussi que l'on reçoive des choses gratuitement. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les allocations de vieillesse et toutes sortes des allocations sociales, minimum sociaux, etc. Les gens sont payés, mais ils ne sont pas payés parce qu'ils ont fait des choses qui leur auront coûté. Non. Et donc ils ont donc l'obligation à leur tour de faire des choses qui ne leur coûtent pas. Parce que même ça ne leur a pas coûté d'avoir cet argent. Ils l'auront reçu d'office, de plein droit. Comme j'envoie au revenu universel de Benoît Hamon. Nous avons une énorme population de gens en France actuellement qui sont allocataires et qui reçoivent de l'argent sans contrepartie. Sans contrepartie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à
faire quoi que ce soit qui leur aurait coûté pour avoir cet argent. Et par conséquent, entre eux, chacun peut donner des choses qui leur sont propres. Chacun a des dons particuliers. Chacun a des savoirs particuliers. Et il faut échanger ces savoirs particuliers, ces dons particuliers. Et à ce moment-là, l'argent n'est plus nécessaire. Mais comme on a un circuit parallèle où les gens font des choses qui leur coûtent et qui veulent être payés pour ça, eh bien eux, ils fonctionnent, chacun paye pour avoir des services de l'autre, parce que les services que vous demandez à l'autre, ça lui coûte à l'autre. Donc ce sont deux logiques parallèles qui fonctionnent dans notre société et dans le monde.